Bonjour à tous, je suis Frédéric Hurlin, entraîneur d'AzurePerformance.fr. Je vous retrouve aujourd'hui de nouveau dans l'atelier vélo pour poursuivre notre série sur l'entraînement par la puissance en cyclisme et en triathlon. Je vous rappelle brièvement ce qu'est un capteur de puissance. Là en l'occurrence c'est un power tap situé dans le moyeu de la roue arrière. Il s'agit d'un dispositif de mesure de la force que vous appliquez sur votre transmission pour faire avancer votre vélo. Et c'est un des meilleurs vecteurs de développement de votre niveau à deux roues. Aujourd'hui, nous allons parler de la PMA, la puissance maximale aérobie, et de la manière de tester cette PMA. La puissance maximale aérobie est l'équivalent cycliste de la VMA, la vitesse maximale aérobie. Cette donnée correspond à la puissance maximale développée sur le pédalier en restant dans la filière de l'endurance, c'est-à-dire majoritairement en aérobie. Par l'intermédiaire d'un test en laboratoire, on peut établir la PMA et déterminer aussi indirectement le VO2 max. On peut aussi réaliser des tests de terrain dont nous parlerons dans un second temps. Pour moi, le test de laboratoire est un passage obligé pour les cyclistes et les triathlètes, et notamment pour une population qui serait des hommes de plus de 40-45 ans. On sait aujourd'hui que cette population est plus à risque, notamment sur tous les problèmes cardiovasculaires. Et le passage dans un milieu hospitalier, dans un milieu médical pour un test d'effort maximal me semble nécessaire pour pouvoir proposer un plan d'entraînement qui sera réalisé en toute sécurité. Le test d'effort maximal donc peut être réalisé sur un plateau médical avec le concours d'un médecin du sport spécialisé dans l'évaluation physique. Les coureurs à pied peuvent évaluer leur VMA sur tapis roulant. Par contre, le cycliste et le triathlète qui utilisent un capteur de puissance comme ici un power tap seront évalués sur ErgoCycle ou encore mieux avec leur propre monture montée sur un home trainer. Le vélo est équipé d'un capteur de puissance et le cycliste est équipé aussi d'un système de mesure de consommation d'oxygène, notamment un masque qui permet de mesurer l'apport en oxygène et le rejet de CO2, ainsi que d'un système de type cardiofréquence-mètre. Un test en laboratoire va permettre d'obtenir diverses données. Premièrement, bien sûr, la fréquence cardiaque de repos, la fréquence cardiaque maximale à la fin de l'effort. On pourra aussi observer, grâce au cardiofréquence-mètre, les capacités de récupération, voir à quelle vitesse la fréquence cardiaque revient à une valeur de repos. Ensuite, vu qu'on utilise un capteur de puissance, on obtiendra la PMA, la puissance maximale aérobie. Et ainsi, on pourra déterminer les différentes allures pour encadrer l'effort à l'entraînement, de l'endurance fondamentale en passant par les seuils jusqu'à la puissance maximale qu'on peut observer lors d'un sprint. Je préconise vraiment ce test lorsqu'on dispose d'un plateau technique de qualité, avec un médecin du sport qui fait vraiment très bien son travail. Lorsqu'on n'est pas trop sûr, au-delà de la visite médicale qui me semble normale et naturelle dans tous les cas pour l'obtention d'une licence sportive, il vaudra mieux se reporter sur un test de terrain. À l'issue d'une évaluation de terrain ou de laboratoire, le triathlète ou le cycliste va repartir avec un tableau tel que je vais vous présenter maintenant. Pour ma part, j'utilise un jeu d'allure basé sur 5 références différentes. De l'allure A1 qui est de l'endurance basse, ce qu'on retrouve notamment lors d'échauffement ou lors de récupération active. L'allure A2 qui est vraiment de l'endurance active, ou les sorties longues en peloton. A3, on se rapproche déjà des allures de course, que ce soit en peloton ou en triathlon. A4, on va commencer à parler d'allure spécifique contre la montre, on se rapproche de PMA, mais je vais aussi intégrer là-dedans toutes les séries de fractionnés pour développer cette puissance maximale aérobie. Et à 5, donc là c'est par contre une allure un peu plus spécifique aux cyclistes en peloton, voire aux cyclistes sur piste, pour tout ce qui est le travail de sprint et de sprint lancé. À partir de ce tableau, je peux accompagner précisément un sportif, quel que soit son niveau de pratique, à partir de puissance cible. Les cyclistes et triathlètes professionnels calibrent aussi leurs efforts par rapport à ces mêmes tests maximaux.
On se moquait beaucoup de Christopher Froome qui restait les yeux rivés sur son compteur durant le Tour de France, durant les ascensions, mais en fait il n'hésitait pas à occulter les faits de course pour rester dans son effort. J'espère vous avoir apporté encore quelques billes pour pouvoir utiliser convenablement un capteur de puissance. N'oubliez pas, si vous avez besoin d'un coup de main pour l'analyse de vos puissances, l'analyse de vos tests de terrain et pour construire votre entraînement, vous pouvez faire appel à mes services par le site internet azurperformance.fr.